Un pilote américain est donc porté disparu en Iran, dans le sud-ouest du pays, et chaque camp tente de le retrouver en premier. Son avion a été touché par le système de défense antiaérien iranien. Le second pilote a lui pu être exfiltré grâce à un raid des forces spéciales américaines. Depuis le début de la guerre, aucun soldat américain n'a été tué ni capturé sur le sol iranien. Nous retrouvons à Téhéran Siavosh Ghazi. Siavosh, bonjour. Alors que savons-nous des recherches en cours iraniennes? Pour l'instant, il n'y a aucune nouvelle sur ce pilote qui s'est éjecté dans une région montagneuse dans la province de Chamal et Bakhtiari. Le gouverneur de la province a demandé à tous les responsables de village qui sont des élus de rechercher le pilote pour le retrouver. Une récompense a été annoncée par la télévision d'État, mais pour l'instant, il n'y a aucune information. On ne sait pas s'il a été tué, s'il est blessé et s'il se cache. Le gouvernement a également demandé, le gouverneur de la province a également demandé à ce réseau de villages de donner toute information sur la présence de forces ennemies, puisqu'on sait que les Américains cherchent également ce second pilote qui a été dont l'avion a été abattu dans cette partie du sud de l'Iran. L'Iran affirme également avoir abattu un autre avion, un avion A-10 dans le détroit d'Ormuz, ainsi que avoir endommagé 3 hélicoptères qui participaient aux opérations de recherche. Et un responsable des gardiens de la révolution a affirmé ce matin que l'Iran avait désormais la technologie nécessaire pour abattre les avions de quatrième et cinquième génération américains ou israéliens. Si cela est confirmé, ça veut dire qu'on entre dans une nouvelle escalade dans ce conflit. Siavash, on apprend à l'instant que des frappes américano-israéliennes ont touché une cimenterie dans le sud de l'Iran. Avant cela, c'est la centrale nucléaire de Boucher qui avait été touchée ce matin. Absolument. Alors, la centrale de Boucher, donc il y a une tranche de la centrale qui produit de l'électricité qui est en activité, donc 1000 mégawatts d'électricité produite par la première tranche de la centrale. Les deux autres centrales, les deux autres sont actuellement en construction avec l'aide de la Russie. C'est dans le périmètre de la centrale où il y a eu une quatrième frappe depuis le début du conflit. Visiblement un avertissement aux Iraniens. Mais il y a eu aussi également des frappes contre plusieurs installations pétrochimiques et une cimenterie dans le sud de l'Iran. Ainsi, le président Trump met à exécution ses déclarations lorsqu'il a affirmé qu'il allait frapper les installations civiles, notamment les centrales électriques ou alors d'autres cibles civiles pour faire plier le pouvoir iranien. Le pouvoir iranien qui riposte également avec des frappes très dures contre Israël, mais aussi les bases américaines dans la région. Dans la nuit passée, on a vu des missiles frapper Israël, différentes zones, différentes cibles en Israël, sans que le système de missiles antimissiles ne soit déclenché. Une manière pour les Iraniens de dire que désormais les Israéliens sont à court de missiles pour intervenir et intercepter les missiles iraniens.